alors qu'il urinait au bord de la route. Un homme aperçut soudain une jeune femme, endormie dans une voiture stationnée. Cette vision réveilla immédiatement ses instincts les plus sombres. Sans réfléchir, il tenta d'ouvrir la portière pour s'introduire de force dans le véhicule. Mais au moment décisif, la jeune femme se réveilla en sursaut, en réalisant le danger qui la menaçait. Elle se mit à crier désespérément, ordonnant à l'inconnu de partir immédiatement. Il n'y avait personne aux alentours, et aucun secours ne répondit à ses appels. La peur de Sofia atteignit alors son paroxysme. Pourtant, loin de renoncer, l'homme devint encore plus agressif. Paniquée, Sofia se mit à klaxonner frénétiquement, espérant faire fuir son agresseur. Dans cet endroit isolé et silencieux, le bruit du klaxon résonnait avec violence. Mais au lieu de l'intimider, cela ne fit qu'attiser sa colère. Alors que Sofia sombrait dans le désespoir, un homme à l'épaisse barbe surgit de l'obscurité. Pendant un instant, elle crut voir arriver son sauveur. Mais lorsqu'il s'approcha, elle comprit avec horreur que les deux hommes étaient complices. Cette découverte lui glaça le sang. Le barbu Ravière pointa alors une arme sur elle. Sofia n'osa plus résister. Tremblant, elle fut contrainte de sortir du véhicule. Son pantalon humide témoignait de la terreur qui l'avait submergée. Alors qu'elle croyait toute issue impossible, elle entendit soudain des pas précipités au loin. C'était son père Antonio, alerté par le klaxon. Il avait confié le plus jeune enfant à sa mère, avant de courir vers les lieux. Mais à peine arrivé, il fut surpris par les deux hommes, qui le jetèrent violemment au sol. Pendant ce temps, sa mère Elena, inquiète pour sa famille, sortit en courant de la tente. Elle cacha rapidement son jeune fils Miguel, puis se précipita vers sa fille. De toutes ses forces, elle cria à Sofia de s'enfuir, mais Ravière tira un coup de feu en l'air, et lança une menace glaciale. Un pas de plus, et tes parents meurent ici même. Face à cette menace, Sofia fut forcée de s'arrêter. Impuissante, elle regarda sa mère être capturée à son tour. Cette décision allait plonger toute la famille dans un cauchemar inimaginable. Les ravisseurs conduisirent le couple jusqu'à un grand arbre au cœur des montagnes, où les attendait un sort inconnu, avant même qu'Antonio et Elena ne puissent comprendre ce qui se préparait. L'un des hommes posa soigneusement une canette vide sur la tête d'Antonio, puis il recula d'une centaine de mètres, et épaula son fusil. Pour ces criminels, il ne s'agissait que d'un jeu cruel, une simple séance de tir. Au moment où il allait tirer, Antonio, paralysé par la peur et la tension, bougea légèrement la tête. La canette tomba au sol. Furieux, Ravière se précipita vers lui, le frappa violemment, et remit la canette en place. Mais le destin semblait s'acharner. Quelques instants plus tard, la canette glissa de nouveau. Cette fois, l'agresseur perdit totalement son sang-froid. Sans hésiter, il braqua directement son arme sur Antonio. Elena assista, impuissante, à l'effondrement de son mari. Submergée par l'horreur, elle tenta de se débattre de toutes ses forces. Mais dans cet endroit perdu, sa résistance ne servit à rien. Ravière lui asséna un violent coup à la tête, la laissant inconsciente. Puis il posa à son tour une canette vide sur sa tête. Désormais, c'était à Elena de devenir la cible. Contre toute attente, le premier tir manqua sa cible de près de 30 cm. Le second atteignit la femme en pleine poitrine. À cet instant, la cruauté et l'arrogance des criminels apparurent dans toute leur monstruosité. Dans cette forêt montagneuse isolée, ils se croyaient tout puissants, comme des maîtres absolus de la vie et de la mort. Mais leur barbarie ne s'arrêta pas là. Après